Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'éducation et d'apprentissage Réussir en français. Notre leçon d'aujourd'hui est le pluriel des noms composés. Avant de commencer, j'aimerais bien vous rappeler qu'un nom composé est un nom formé de 2 ou 3 mots. Exemple, un auteur-compositeur, un aide-soignant, un laissez-passer, une pomme de terre, un arc-en-ciel, etc. Il peut s'écrire en un seul mot comme gendarme, issu de gens d'armes. Il forme alors son pluriel comme les noms ordinaires, sauf quelques exceptions. Monsieur, madame, mademoiselle, monseigneur, bonhomme, gentilhomme, etc. Le nom composé peut également être divisé en plusieurs mots. Le trait d'union sépare alors généralement les mots, mais pas toujours. Exemple, compte rendu, faux sens, pomme de terre, etc. Pour comprendre cela, nous avons recours à l'étude de la formation du pluriel des noms composés non soudés. Et là, la première règle à retenir, c'est que dans un mot composé, seul le nom et l'adjectif se mettent au pluriel selon le sens du mot. Le verbe, la préposition et l'adverbe utilisés dans un mot composé restent invariables. Donc, la règle d'or dans la formation du pluriel des noms composés, c'est seuls les noms et les adjectifs prennent la marque du pluriel. Alors que le verbe, la préposition et l'adverbe utilisés dans un mot composé sont invariables, ils restent invariables. 1. Les noms composés d'un nom plus un nom. Généralement, les deux noms s'accordent si le second joue le rôle d'un adjectif. Exemple, un chou-fleur, des choux-fleurs. Chou avec X, il s'accorde. Fleur aussi, il s'accorde. Pourquoi? Parce que ce sont deux noms et le deuxième joue le rôle d'un adjectif. Des choux qui sont en forme de fleurs. Un auteur-compositeur, des auteurs-compositeurs. Des auteurs qui sont des compositeurs. Un bateau-mouche, des bateaux-mouches. Une remarque, pas d'accord pour le second nom s'il joue le rôle de complément. Un timbre-poste, des timbres-poste, c'est-à-dire des timbres de la poste. Une station-service, des stations-service, station pour le service. Une pause-café, des pauses-café, c'est-à-dire des pauses pour prendre un café. Une année-lumière, des années-lumière, distance parcourue en plusieurs années par la lumière. 2. Les noms composés d'un nom plus adjectif ou le contraire d'un adjectif plus un nom. D'une manière générale, les deux éléments prennent le pluriel. Exemple, un coffre-fort, des coffres forts. Coffre avec S, fort avec S. Un court-métrage, des courts-métrages. Un grand-père, des grands-pères. Une grand-mère, des grands-mères. Ici, une exception, le nom grand-mère peut aussi s'écrire des grands-mères, grand sans S. Un beau-frère, des beaux-frères. Un libre-service, des libres-services. Sens du mot ici, les services, c'est un nom qui sont libres, adjectif. Une plate-bande, des plates-bandes. Une petite remarque ici, les adjectifs nouveaux et morts sont invariables quand ils sont liés par un trait d'union d'un autre mot. Ils sont considérés comme des adverbes. Exemple, un nouveau-né, des nouveaux-nés. Le mot nouveau ne s'accorde pas. Un mort-né, des morts-nés. Mort ne s'accorde pas aussi. Quand le mot demi est placé devant un nom ou un adjectif, il est invariable. Une demi-heure, des demi-heures. Une demi-portion, des demi-portions. Quand le premier élément se termine par O, il est aussi invariable. Exemple, des anglo-saxons, des micro-ondes. Le mot anglo et micro ne s'accordent pas. 3. Les noms composés d'un adjectif plus adjectif. Quand vous avez deux adjectifs, les deux éléments prennent la marque du pluriel. Exemple, un sourd-muet, des sourds-muets. Un clair-obscur, des clairs-obscurs. Une saveur aigre-douce, des saveurs aigres-douces. 4. Les noms composés d'un verbe plus un nom.
Le verbe reste invariable et il est utilisé à la troisième personne du singulier, indicatif présent. Le nom prend la marque du pluriel selon le sens. Exemple, un chasse-neige, des chasse-neige, il chasse la neige. Un porte-monnaie, des porte-monnaies, il porte la monnaie. Un tire-bouchon, des tire-bouchons, il tire les bouchons. Des couvre-pieds, il couvre les pieds. Un porte-avions, des porte-avions, il porte les avions. Un sèche-cheveux, des sèche-cheveux, il sèche les cheveux. Et nous avons une exception ici. Les noms composés avec le mot garde se mettent au pluriel quand ils ont le sens de gardien. Exemple, un garde-malade, des gardes-malades. Garde égale gardien. Mais un garde-manger, des gardes-manger, garde ne s'accorde pas puisqu'il n'a pas le sens de gardien. 5. Les noms composés d'un verbe plus verbe. Les deux restent invariables. Exemple, un laisser-passer, des laissers-passer. Un savoir-vivre, des savoir-vivre. Un va-et-vient, des va-et-vient. 6. Les noms composés d'un adverbe plus un nom. L'adverbe est invariable. Exemple, un avant-poste, des avant-postes. Un arrière-boutique, des arrière-boutiques. Une avant-scène, des avant-scènes. 7. Les noms composés d'un nom plus préposition plus nom. Quand un mot composé contient une préposition, seul le premier se met au pluriel. Exemple, un arc-en-ciel, des arcs en ciel. Le mot arc seul prend la marque du pluriel. En, c'est une préposition, on ne s'accorde pas. Ciel, c'est le deuxième nom, donc il ne s'accorde pas. Une pomme de terre, des pommes de terre. Et là, nous avons aussi une exception. Un pied à terre, des pieds à terre. Un tête-à-tête, des têtes-à-tête. Un pot au feu, des pots au feu, etc. C'est ici que notre leçon d'aujourd'hui se termine et à très bientôt.